Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Égypte contre Afrique du Sud, un match qui avait lieu ce vendredi 26 décembre 2025 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B et c'est l'Égypte qui l'a emporté 1-0. Alors une victoire très difficile mais une victoire quand même qui qualifie l'Égypte pour la suite de la compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera la vidéo par le classement du groupe B mis à jour. Alors une petite victoire de l'Égypte grâce à un but de Mo Salah à la 45e minute sur pénalty. Au même moment, il y a eu un joueur de l'Égypte qui s'est fait expulser, c'est Hani. Il a eu un carton rouge et donc l'Égypte a joué à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Allez, on va aller voir les statistiques, puisque l'Égypte a quand même gagné. Il y a eu 64% de possession de balle à 36% pour l'Afrique du Sud, 536 passes tentées à 308, 475 passes réussies à 244, 88,6% de passes réussies à 79,2%. Collectivement, l'Afrique du Sud a été quand même largement au-dessus. En même temps, ils ont été à 11 contre 10 pendant toute la deuxième mi-temps. Et en plus, ils étaient menés, donc il fallait bien qu'ils essayent de revenir au score. Une occasion manquée à 0 pour l'Afrique du Sud, 24 ballons touchés dans la surface adverse à 8 pour l'Afrique du Sud. Par contre, et léger les buts attendus, 1-0 pour l'Égypte à 0,62 pour l'Afrique du Sud. Ok, l'Afrique du Sud a dominé, mais ils ont été peu performants en termes de XG. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de but. Pas eu beaucoup de chances de marquer des buts, alors que, on va le voir un peu plus loin, ils ont tiré 18 fois à 6, ils ont quand même fait 6 tirs cadrés à 3 tirs bloqués à 1, pas de poteau, et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont pris beaucoup de tirs, ils n'en ont pas cadré beaucoup, et surtout ils n'ont pas été cadrés à bon escient et avec des pourcentages de possibilités de marquer vraiment grandes, et donc finalement ils n'ont pas beaucoup de XG pour autant d'occasions de but, alors qu'ils étaient à 11 contre 10, ils auraient pu mieux faire. Au final, c'est l'Égypte qui l'emporte. Alors, les autres statistiques, il y a eu 4 hors-jeux à 0 pour l'Afrique du Sud, 7 corners à 4 pour l'Afrique du Sud, 28 centres à 11 pour l'Afrique du Sud, 6 interceptions partout, 11 tacles à 10 pour l'Égypte, 45 duels gagnés à 42 pour l'Égypte, 8 dribbles réussis à 3 pour l'Afrique du Sud, 10 fautes à 9 pour l'Égypte, 3 jaunes à 1 pour l'Afrique du Sud, un rouge à 0 pour l'Égypte. Bon, et la plupart des statistiques sont même là aussi, je dirais, assez équilibrées, à part les centres et l'avantage pour les corners pour l'Afrique du Sud. Le reste, c'est à peu près la même chose entre ces deux équipes. L'Égypte, je trouve, a eu peut-être un peu de réussite. Ils ont dû défendre très très dur en deuxième mi-temps pour faire face aux vagues de l'Afrique du Sud et pour garder leur avantage. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qui leur permet donc d'être en tête dans ce groupe avec 6 points en 2 journées. Faut pas compter le 1, c'est bien 2 journées. Et tandis que l'Afrique du Sud, c'est 3 points. Troisième et quatrième, Angola et Zimbabwe, 1 point, puisque les deux équipes ont fait match nul, un partout. Et donc à la dernière journée, on a un Afrique du Sud-Zimbabwe. Alors c'est simple, le Zimbabwe peut encore se qualifier. Je rappelle que les 2 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes sur 6. Et donc si le Zimbabwe bat l'Afrique du Sud, ils dépasseront l'Afrique du Sud au classement. Donc voilà, c'est pas fini pour eux. L'Afrique du Sud, un match nul, je pense, les qualifierait avec 4 points. Je pense qu'ils seraient au moins meilleur troisième dans le pire des cas. Et puis dans l'autre match, il y a un Angola-Égypte. L'Angola n'a pas d'autre choix, il faut battre l'Égypte qui serait déjà qualifiée, qui pourrait faire tourner son effectif. Et donc, ça va être très intéressant, je dirais, cette dernière journée, parce que tout est encore possible. L'Égypte est déjà sûre d'être qualifiée, et après tout est possible pour les 3 autres équipes. C'était donc le débrief en statistique du match Égypte contre Afrique du Sud, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Égypte, 1-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.